Le wise man Daniel, rempli du Saint-Esprit, prie dans la puissance du Saint-Esprit à la section de prière de la synagogue Église de toutes les nations. Ce sont les paroles sur les lèvres du croyant qui changent les situations, brisent les chaînes et les fardeaux. Alors qu'il se déplace sur la ligne et qu'il prie pour les personnes, il y a cette femme qui est possédée d'un esprit mauvais, incapable d'appréhender ou de défier la puissance de Jésus-Christ. Regardons ce qui se passe ensuite. Dans tout ton corps, le feu. Le feu dans le nom de Jésus-Christ. Du sommet de ta tête jusqu'à tes pieds. Dans tout ton corps. Parle, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait à sa carrière? Nous voulons la tuer. Pourquoi est-ce que tu veux la tuer? Car elle veut emmener la lumière dans la famille. Qui est-elle pour délivrer la famille? Combien êtes-vous dans ce corps? L'âme maléfique, l'idole et la déesse mère. En tant qu'idole, qu'est-ce que tu lui as fait? Nous l'avons mis en cage. Explique, comment l'as-tu mis en cage? Ils ne pourront pas se marier, la pauvreté, elle est la seule qui essaie d'y échapper. Mais nous l'avons abaissée, elle est à terre, elle ne pourra plus se relever. Elle est finie, on l'a poussée à vendre tout ce qu'elle a. Elle a construit une maison d'une valeur de 10 millions de naras qui a été vendue récemment à cause de sa fille. Nous devons la tourmenter. Nous devons la tourmenter et nous utilisons sa fille pour le faire. Elle est rien du tout, elle est zéro. C'est quoi ça sur son corps? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est mon symbole. Qu'est-ce que ça représente? La déesse mère. En tant que la déesse mère, qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi tu la permets d'avoir cela? Nous l'avons vendue à la prostitution en Grèce. Combien d'hommes rencontre-t-elle en un jour? D'innombrables. D'innombrables. Nous en avons après cette femme, oui. Maintenant, elle a emmené sa fille que nous utilisons pour la tourmenter, mais je ne vais pas la laisser s'en aller. Qui est cette jeune fille? C'est sa fille. Comment ça va? Je vais bien. Qui est-elle pour toi? C'est ma mère. Elle se met beaucoup en colère et elle réfléchit beaucoup et cela la pousse à s'évanouir. Elle se met souvent en colère et réfléchit beaucoup. Et des fois, elle s'évanouit et on l'emmène à l'hôpital. Donc maintenant, toi, démon, sors de son corps. Le feu dans le nom de Jésus. Le feu dans le nom de Jésus-Christ. Sommet de ta tête jusqu'à tes pieds. Toi, démon, sors d'elle. Sors dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Vous êtes libre, levez-vous. Son bras. Il avait détruit également la famille. Comment allez-vous? Je vais bien. Est-ce que vous vous rappelez ce qui vous est arrivé? Rien ne m'est arrivé. Votre mère est libre, d'accord? Rendez grâce à Dieu. Vous êtes libre? Merci Jésus. Merci Jésus, nous sommes libres. À la synagogue Église de toutes les nations, pendant la ligne de prière, l'homme sage Harry priait pour les gens dans le nom de Jésus-Christ, les libérant des liens de Satan et de ses destructions. Regardons la rencontre entre lui et cette jeune fille qui instantanément a réagi au toucher de feu. Dans le nom de Jésus-Christ, qui es-tu? Le mari spirituel. Qu'est-ce que tu as fait à cette fille? Je l'ai détruite. Comment tu t'y es pris? J'ai bloqué son cerveau. Je la pousse à courir après les hommes. Pourquoi est-ce que tu lui as fait ça? Elle a un futur brillant. Ouvre tes yeux. Qui est cette femme pour toi? C'est sa mère. Madame, comment allez-vous? Je vais bien. Qui est cette dame pour vous? C'est ma fille. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je l'ai laissée lorsqu'elle avait 7 ans pour voyager en Europe pour la prostitution. Ils avaient l'habitude de m'appeler, qu'elle avait l'habitude de s'enfuir de la maison, qu'elle abandonnait l'école. En arrivant, je l'ai rencontrée dans les rues et pas dans la maison de ma sœur, là où je l'ai laissée. Je l'ai rencontrée dans les rues en train de se prostituer. La même chose. Le même esprit duquel j'ai été délivré la semaine dernière. Homme de Dieu, s'il vous plaît, elle est trop jeune pour ça. Aidez-moi. Je ne peux pas m'aider moi-même. Voilà pourquoi je l'ai emmenée ici, s'il vous plaît.
Comment es-tu rentré en elle, toi, démon, lorsqu'elle avait 7 ans? Il est temps maintenant pour toi de partir dans le nom de Jésus-Christ. Sors dans le nom de Jésus-Christ. Sors, toi, démon. Ce n'est pas ton temple. Dans le nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Sors. Dans le nom de Jésus-Christ. Sors. Merci Seigneur. La mère de cette jeune fille qui dit qu'elle est partie pour la prostitution dans un pays étranger. Quand elle est revenue, elle a Vous êtes libre, levez-vous. Sa fille de 14 ans dans la rue faisant la même chose qu'elle, la prostitution. Venue pour l'emmener pour sa délivrance. Comment allez-vous? Je vais bien. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez dit? Non. Qui est cette dame pour vous? C'est ma mère. Donc, madame, vous avez entendu? Tout ce qu'elle a dit, ce n'est pas elle qui parlait. Cet esprit mauvais qui la poussait à faire toutes ces choses est sorti. Donc, ne la condamnez pas pour quoi que ce soit, afin que vous ne soyez pas tentés. D'accord? Merci Jésus. Merci Jésus d'avoir délivré ma fille. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon nom est Vera Benjamin. Je suis du Nigeria, je vis en Europe. C'est ma fille. Elle s'appelle Blessed. Je veux remercier Dieu de m'avoir délivré de l'esprit de prostitution. Mon témoignage est le suivant. Je viens d'une famille très pauvre. La pauvreté était si grande que ma mère ne pouvait pas payer un repas pour nous. Un jour, ma mère devait 300 naira à un homme. Il est venu à la maison pour réclamer son argent. Ma mère ne pouvait pas le rembourser. Alors qu'elle cuisinait, il a pris le repas et l'a jeté. Il a battu ma mère et l'a mise à nu et s'est mis à rire. Je me sentais mal. Je suis allé plus tard rencontrer cet homme pour le supplier et lui dire « Que puis-je faire pour retirer cette honte sur ma mère ?» Et il a dit mais que je n'étais pas si jeune et que je devais me donner à lui. Donc je me suis donné à lui et j'ai perdu ma virginité. Il m'a ensuite donné 300 naira pour ma mère. Donc j'ai réalisé que si je me donne à un homme et qu'il me donne de l'argent, cela veut dire que nous pourrions en finir avec la pauvreté. Donc j'ai continué à sortir avec cet homme et il me donnait de l'argent. Jusqu'au jour où un ami, il m'a dit que ce que je fais ne tournera pas à ma faveur et qu'on va se moquer de moi. Et qu'elle me prendrait pour aller dans un autre endroit. Elle m'a emmené dans une autre ville de là à Abuja. Et elle m'a introduit dans un hôtel 5 étoiles où je suis devenue une prostituée. Dans cet hôtel 5 étoiles, avant d'y entrer, vous devez y rentrer avec un homme. Donc j'ai rencontré le père de mon enfant et il était celui qui allait m'accompagner. Et lorsque nous sommes arrivés à l'intérieur, j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Lorsque je faisais un signe à un homme et qu'il me disait de le suivre, je donnais de l'argent au père de mon bébé pour s'en aller. Et donc il s'en allait et je couchais avec d'autres hommes. Et il me payait une grande somme d'argent. Depuis, j'allais avec différents types d'hommes, de grands hommes qui avaient beaucoup d'argent. Un jour, j'ai voyagé pour rentrer à la maison et j'ai vu que dans ma ville, beaucoup de choses avaient changé. Il y avait différentes maisons, de nouveaux bâtiments. L'environnement partout avait changé. J'ai demandé à ma mère, mais que se passe-t-il? Elle a dit, mais toutes les filles ont voyagé en Europe et ont fait de l'argent. Et voilà comment elles aident leur famille. Je suis allé rencontrer l'une d'elles. Elle m'a introduit à un homme qui m'a pris et emmené en Europe. Avant d'y aller, on m'a demandé de payer 50 000 naira pour l'inscription et 10 000 naira pour prêter serment avant de partir. Je lui ai donné. Lorsque nous sommes allés dans le haut lieu occulte, ils m'ont demandé d'emmener quelque chose. J'ai pris mes cheveux, les poils de mon bras, mes ongles et les ongles de mon pied, les poils de mon pubis et mes sous-vêtements et une photo. Après cela, j'ai prêté serment et je suis parti avec l'homme. Lorsque nous sommes arrivés au pays où nous étions censés aller, l'homme a refusé et il m'a dit que je dois le séduire. Il m'a vendu à une autre femme pour 55 000 €. Cette femme m'a alors emmené dans un autre pays où j'ai commencé la prostitution. En arrivant dans ce pays, nous sommes allés dans sa maison. Il y avait beaucoup de filles là. Elle a appelé la plus âgée pour m'habiller. Elles m'ont habillé. Elle m'a ensuite donné un paquet de 50 préservatifs. Elle m'a dit que je devais m'assurer de coucher avec 50 hommes et que je devais finir le paquet de 50 préservatifs avant de rentrer à la maison. Donc je n'avais pas de choix, je devais y aller.
En y arrivant, je m'attendais à autre chose. Mais en y arrivant, je ne peux pas comment le décrire. C'est comme si d'ici jusque là-bas, rempli de filles. Elles étaient toutes nues, complètement nues. Il n'y a rien que je ne pouvais faire, je devais les rejoindre. Premièrement, j'ai demandé à l'une d'elles comment on s'y prend et quel était le taux. Elle m'a dit pour chaque homme, 30 minutes, c'est entre 25 et 30 euros. Et je devais me rassurer de terminer la boîte de 50 préservatifs avant de retourner à la maison. Et si je rentrais et que la boîte n'était pas terminée, elle allait me renvoyer. Donc voilà comment j'ai continué. Et ce même jour, j'étais très fatigué, j'avais travaillé toute la nuit. Le deuxième jour, j'étais encore fatigué, mais elle m'a quand même forcé à y aller. En y allant, j'ai rencontré un homme. Et je pleurais. Cet homme est venu et il m'a dit « Je connais ton problème, tu es nouvelle. Laisse-moi te dire quoi faire. Si tu veux faire de l'argent comme les autres, tu dois être addict à quelque chose, accro à quelque chose. » Il m'a emmené dans une chambre pour 30 minutes, c'est-à-dire 30 euros. Et il m'a appris comment fumer de la drogue. Le blanc, le marron, la marijuana, les cigarettes et comment boire de l'alcool. Et en prenant toutes ces drogues, il y avait tant de force en moi pour faire face à n'importe quel homme. Et même si je couchais avec 50 hommes, je n'étais pas fatigué parce que je prenais des drogues. Donc voilà comment j'ai continué. Et si nous avions nos périodes, on devait y aller quand même. Si on était malade, on devait y aller. Elle n'avait pas de pitié pour quiconque. Je couchais avec 50 hommes et des fois je tombais sur des personnes vraiment mauvaises. Et je rencontrais des hommes mauvais et ils me battaient. Dans la pluie, j'étais là. Dans la neige, pendant l'hiver, j'étais là. Pendant l'été, alors qu'il y avait la police, j'étais là. La femme insistait pour que nous ne revenions pas à la maison sans avoir terminé les 50 préservatifs. Et voilà comment j'ai continué à coucher avec 50 hommes. Et en 8 mois, j'ai fait 55 000 euros et je le lui ai donné. Et j'étais libre d'elle. Donc je devais continuer, mais de moi-même. Je me faisais de l'argent en couchant avec différents types d'hommes, je prenais des drogues et j'utilisais 1 000 euros par jour sur la drogue. Et je faisais en sorte d'être high avant de coucher avec des hommes. Si un homme venait me prendre pour m'emmener chez lui, en arrivant, je voyais beaucoup d'hommes, entre 12 et 15 hommes. Et ils couchaient tous avec moi. Certains prenaient même mon argent et ils me laissaient ou alors ils me déposaient dans un endroit très loin, là où je ne savais pas comment rentrer chez moi. Donc je continuais comme ça, je faisais de l'argent, j'envoyais de l'argent à la maison, à ma famille pour prendre soin d'eux. Ils ont construit une maison et ont fait toutes sortes de choses pour moi, ils ont acheté des propriétés. Et ma sœur a compris qu'on pouvait se faire de l'argent en se prostituant. Et mes 3 sœurs sont allées dans la prostitution. Donc j'envoyais de l'argent pour eux et ils faisaient des choses pour moi. Jusqu'au jour où j'ai décidé de rentrer à la maison. Et j'ai décidé premièrement d'aller au Ghana. Ma fille était auparavant dans un internat à Abuja. J'ai investi beaucoup d'argent là, mais ça n'allait pas pour elle. Donc je l'ai emmenée au Ghana afin qu'elle soit avec ma sœur pour étudier. Donc lorsque je suis rentré à la maison, je suis allé au Ghana. Et en arrivant, je ne l'ai pas vue à la maison. Je l'ai retrouvée dans les rues. La nuit, je la recherchais, mais je ne la voyais pas. Et ma sœur me disait, mais c'est ce qu'elle a l'habitude de faire, de sortir et de ne pas rentrer à la maison. Et dans les alentours de minuit, je l'ai vue et je l'ai ramenée à la maison. Et dans ma présence, 3 fois, elle a fugué. Elle sortait pour coucher avec des hommes et elle faisait cette même prostitution. Elle sortait et couchait avec des hommes. Et avant de l'emmener ici, je l'ai même attachée parce que je ne voulais pas qu'elle s'échappe encore. Je l'ai attachée avec une corde. Moi, j'ai commencé la prostitution à l'âge de 13 ans et elle a commencé à l'âge de 12. Donc je devais l'attacher afin qu'elle ne puisse pas fuguer. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord, laissez-moi lui demander. Petite fille, pourquoi on devait t'attacher? Quel était le problème? Et j'avais l'habitude de fuguer et de m'enfuir de la maison. Pourquoi? Toutes les fois où j'étais à la maison, quelque chose avait l'habitude de me parler, que je devais sortir, rencontrer mes amis, aller en boîte de nuit, dans les fêtes et de coucher avec des hommes. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Donc quelque chose avait l'habitude de te parler, de sortir et de coucher avec des hommes? Oui. Elle a 12 ans. Et tu fais ça depuis un bon moment déjà? Oui. Pouvez-vous voir ce qui se passe là maintenant? Contrairement à avant, elle voit ça comme une manière de vivre.
Mais maintenant, elle est délivrée et elle déteste ça, elle le hait. Lorsque vous n'êtes pas déconnecté de cette chaîne que le diable utilise pour se connecter à lui-même, vous n'allez pas avoir de problème dans ce que vous faites. Mais au moment où vous êtes déconnecté de cette chaîne que le diable a utilisée pour se connecter à lui-même, vous allez dire « Waouh, pourquoi est-ce que je faisais ça? Pourquoi j'ai fait ça ?» Vous allez commencer à vous en vouloir et condamner votre passé. C'est exactement ce qui se passe là. Beaucoup peuvent dire « Mais pourquoi elle doit dire cela? Regardez son apparence. » Oui, elle le dit parce qu'elle le hait. Maintenant, elle ne veut plus y retourner. Maintenant, elle retire sa famille. Ça, c'est la malédiction générationnelle. Oui, où sont vos sœurs? Où sont-elles? Hommes de Dieu, elles sont dans différents pays. Je ne sais pas où elles sont. Que s'est-il passé après votre délivrance? Et lorsqu'on vous a imposé les mains, que s'est-il passé? Car vous n'étiez pas là pour la délivrance, vous étiez là pour la prière. Mais quelque chose d'autre s'est passé, car vous le voyez cela comme une chose normale. Vous étiez là pour la prière, mais après l'imposition des mains, vous avez dit des choses que vous n'avez jamais pensé dire. Donc dites-nous, quand on vous a imposé les mains, que vous est-il arrivé? Homme de Dieu, j'ai emmené ma fille ici pour la délivrance. Vous entendez cela? Oh, applaudissez pour Jésus-Christ. Vous voyez? Elle a dit, elle est venue ici, elle a emmené sa fille pour la délivrance. Elle-même, elle n'en avait pas besoin, parce que c'est une grande dame. Elle y est arrivée. Non, il n'y a aucun mal dans ce que je fais. J'ai construit une maison, je prends soin de la famille, je vais bien. Donc, je n'ai pas besoin de délivrance. Elle est venue ici avec sa fille. Elle pensait que sa fille avait besoin de délivrance, pas elle. Oh, applaudissez pour Jésus. J'ai emmené ma fille ici pour la délivrance et sur la ligne de prière, l'homme sage Daniel a prié pour nous. Donc, je me suis manifesté. Maintenant, après ma délivrance, homme de Dieu, je dois dire la vérité. Depuis que je suis né, je n'ai jamais connu la joie, pas la paix. Après ma délivrance, homme de Dieu, j'ai la paix. Je peux bien dormir, je peux raisonner bien. Avant, je ne pouvais pas faire toutes ces choses. Je ne pouvais pas bien raisonner. J'entendais des voix qui me disaient d'aller, de sortir, de faire toutes ces choses. Maintenant, vous êtes délivré. Que pouvez-vous dire? Est-ce que vous entendez toujours les voix? Non, depuis ma délivrance, homme de Dieu, je n'entends plus ces voix. Je dors bien. Quel conseil avez-vous pour les personnes qui sont toujours dans cette activité? Vous dites, lorsqu'on va dans certaines rues, nous voyons des gens qui sont d'Afrique, à demi nus, dans la rue, dans la nuit. Avez-vous quelque chose à partager avec nous? Oui. Mon conseil va pour les parents. Aux parents ici, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Vos enfants, ils sont dehors là-bas et vous, vous êtes ici. Vous conduisez des voitures, vous vantant être des propriétaires. Vous devez aller voir ce qu'ils font, ces enfants. Beaucoup sont là et vous pensez qu'ils vivent bien. Non, beaucoup d'entre eux sont morts. Vos filles ont voyagé en Europe et vous attendez des nouvelles de leur part, mais depuis vous n'avez plus de nouvelles, elle n'est plus vivante. Beaucoup d'entre elles, je les ai vues face à face. Ce sont les filles que je connaissais, nous travaillions ensemble. Beaucoup sont mortes. Certaines d'entre elles couchent avec des vampires. Certaines ne sont pas vivants. Mon conseil, s'il vous plaît, recherchez la face de Dieu. Empêchez vos enfants de faire cela. Homme de Dieu, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour les aider, homme de Dieu, elles meurent. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'en sors. Dites-nous. En couchant avec certains, il y en a certains qui sont têtus. Vous pensez que la relation est protégée, mais en fin de compte, vous voyez que vous êtes enceinte. Vous avez essayé de les enlever, mais ça ne marche pas. Ces enfants, où sont-ils maintenant? Homme de Dieu, si quelque chose comme ça se passait, le boss s'assurait d'interrompre la grossesse à tout prix. Certaines en sont mortes et d'autres ont survécu. Est-ce que vous avez toujours ces pensées? Non, non, homme de Dieu, non. L'envie est partie. Je suis libre, homme de Dieu. Est-ce que c'est le seul enfant que vous avez? Oui, c'est le seul enfant que j'ai. Et elle est aussi libre, homme de Dieu.
Et elle a reçu sa délivrance. Oh, elle a reçu sa délivrance. Oui, homme de Dieu. Écoutons d'elle. Votre nom, comment ça va? Je vais bien. Dites-nous, en tant que petite fille, vous avez 12 ans. Comment est-ce que cette chose est venue sur vous? Comment tout a commencé? Ça a commencé lorsque j'avais 7 ans, où est-ce que je vivais avec mon père. D'accord, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je crois que les parents ne voudront pas écouter cela. Vous dites, vous entendez généralement des voix. Oui. Et les voix vous disaient quoi? Ces voix me disaient de sortir. Et si je ne sortais pas, les gens qui étaient autour de moi m'irritaient. Et j'avais pas envie de rester auprès d'eux, donc je sortais et je m'enfuyais. Donc vous deviez sortir et rencontrer des hommes. Oui. Et ils vous donnent de l'argent? Pas tous. Pas tous. Pas tous les hommes qui vous donnent de l'argent. Vous vouliez juste vous satisfaire. Oui. Vous allez dans les boîtes de nuit, n'est-ce pas? Oui. Vous entendez cela? Maintenant que vous êtes délivré, que se passe-t-il? Je suis heureuse maintenant et je n'entends plus de voix. Je suis délivrée. Et l'homme spirituel qui était en moi est parti. Où est ton père? Il est à Abuja, mais je n'ai pas de ses nouvelles. Vous ne connaissez pas votre père? Je le connais, mais je ne sais pas où il vit en ce moment. Laissez-moi demander à votre mère. Il est à Abuja. Avez-vous l'habitude de voir le père? Non. Depuis combien de temps? Depuis 7 ans maintenant, depuis que j'ai voyagé en Europe. Je suis allé en Europe en 2007, depuis je ne l'ai plus vu. Et vous avez construit des maisons dans les villages, n'est-ce pas? Oui. Mais la maison maintenant, homme de Dieu, mais la maison a été vendue car ils se disputaient à ce propos. Est-ce que vous avez rencontré des prédicateurs, des évangélistes qui prêchaient parmi vous et vous dire comment vous en sortir? Oui, homme de Dieu, ils viennent, mais en suivant l'instruction qui nous a été donnée par notre boss, on n'écoute pas ce qu'ils disent. Je pense que vous allez être un meilleur instrument. Je vais demander à Dieu. Vous serez un meilleur instrument, parce qu'ils savent que vous étiez l'un d'eux. Je veux dire, si vous êtes rempli de la grâce de Dieu, et on va vous soutenir financièrement pour repartir là-bas et prêcher. Vous allez faire une différence. Beaucoup, vous allez les convertir. Vous devez savoir ce que c'est qu'être pauvre avant de prêcher pour les pauvres. Maintenant, vous savez ce que c'est que d'être dans ce type de vie stupide. Maintenant, s'ils vous voient dans une nouvelle vie et que vous les parlez, vous allez gagner beaucoup d'âmes. Et je prie que Dieu nous donnera la grâce pour vous donner le feu vert. Donc, merci. Merci Jésus, je suis délivré, ma fille est délivrée. Merci homme de Dieu.